Je suis Anne-Sophie Leteau, j'ai 37 ans, je suis graphiste depuis une douzaine d'années. J'ai suivi une formation artistique aux Beaux-Arts de Caen et au Gobelin à Paris. Et après, j'ai été salariée en interne dans des services de création d'entreprise et en agence de communication. Et aujourd'hui, je suis graphiste à mon compte à Montpellier sous l'enseigne Wanco. Mes missions sont assez variées parce que mes clients sont très différents. En fait, soit je passe en direct avec un client, une entreprise ou une association, soit je travaille avec une agence de communication qui va sous-traiter pour ses clients en fonction de sa charge de travail. Donc ça va m'amener à faire tout type de support de communication, des logos, des flyers, des affiches, des rapports d'activité, des sites internet vitrines, des bannières web, enfin vraiment plein de types de supports. Et après, il y a aussi l'aspect freelance et gestion d'entreprise où il va y avoir aussi les devis, la facturation, la comptabilité, tout ce qui est gestion. Alors, je suis devenue freelance parce que je pense que dans les studios ou les agences, c'était un peu trop étriqué pour moi. C'est que si on est en interne dans une entreprise, on va faire que les visuels pour cette marque-là, ce qui n'est pas le cas en agence, donc on peut travailler sur différents supports, mais on n'est que sur la production. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire aussi toutes les étapes, réceptionner le brief, discuter avec les clients, faire un devis, réaliser, suivre la production, mettre en place. C'est plus large et moi, ça me correspond mieux. Ce qui me paraît le plus important, c'est de savoir bien s'imprégner de l'esprit d'une marque ou d'une entreprise. C'est que on peut faire un beau visuel, mais si on ne répond pas à la demande, ça ne sert à rien. C'est qu'on travaille toujours dans le cadre d'une commande avec un professionnel, donc il faut savoir bien s'approprier le brief, bien comprendre la problématique et savoir y répondre visuellement. Donc pour moi, c'est ça aussi être un bon graphiste. La première difficulté, ça va être de trouver des clients, du coup. Donc c'est vrai que faut jouer l'exercice de se vendre, d'expliquer ce qu'on fait. Ça, c'est pas toujours évident, parce que on est peut-être un peu habitué à se cacher derrière les ordinateurs, justement. Donc, mais il faut savoir expliquer ce qu'on fait, pourquoi ça vaut de l'argent. Et c'est vrai qu'il faut savoir argumenter son expertise et ses choix créatifs. Donc ça peut être la première difficulté. Et après... je pense que comme on a plein de projets différents, il faut aussi très bien gérer son temps et son planning, parce qu'il y a toujours des dossiers qui tombent en urgence qui étaient pour la veille. Donc faut bien gérer le stress. C'est vrai que moi ça fait partie des choses qui me plaisent dans ce métier-là, c'est qu'il n'y a pas de routine, on ne sait jamais exactement ce qu'on va faire le lendemain, donc ça peut être bien, mais il faut être très flexible et savoir bien équilibrer la vie professionnelle et la vie personnelle, quoi. Moi je pense qu'il y a des vrais enjeux maintenant parce que notre manière de vivre et de consommer fait qu'on est toujours dans l'instantanéité, le prêt à l'emploi. Donc il y a beaucoup de plateformes et d'outils en ligne qui permettent de faire du graphisme, ou même, c'est pareil pour les autres métiers de l'image, hein, la photographie, le motion design. on peut tout faire presque tout seul en ligne. Donc, ce qu'il va falloir réussir à faire, c'est mettre en valeur notre expertise. C'est, comme je disais tout à l'heure, de savoir bien répondre à un brief, aider un client à bien toucher sa cible. Et ça, si c'est pas un professionnel qui le fait, ce sera mal fait, ou ça va tomber à côté, ça va coûter des sous, ce sera pas efficace. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut bien essayer d'évoluer pour pouvoir valoriser notre métier qui perd un peu en crédibilité face à tout ça. Même si c'est super qu'il y ait des nouveaux outils accessibles à tous, hein, mais faut qu'on trouve notre valeur ajoutée.